Alors bonsoir chers amis internautes, chers blogueurs, youtubeurs, surfeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, chers panafricanistes, le Banin de Yingui. Une fois de plus, je suis devant vous ce soir. En fait, le sujet qui m'amène devant vous, c'est la rumeur sur la mort ou le décès du président de la République du Cameroun qui a circulé pendant près de 3 semaines. Et donc, un point a été mis sur cela hier, avec l'apparition du chef de l'État recevant des émissaires allemands. Bon, voilà ce que moi je pense par rapport à cette rumeur. Il y en a beaucoup qui disent que cette rumeur en fait a été créée pour essayer de faire oublier les tueries du nord-ouest et du sud-ouest. Et également les leaders amazoniens qui sont détenus à Yaoundé au secret pour éviter qu'on en parle, c'est-à-dire éviter qu'on en parle également sur les réseaux sociaux et dans les médias. Donc il y a certains qui disent que c'est de cela qu'il s'agissait. Il y a d'autres qui disent que c'était plutôt le chef de l'État, comme d'habitude, qui aurait lui-même initié cela pour voir ceux qui sont loyaux, ceux qui sont en fait ses supporters dans son entourage proche et dans le parti au pouvoir, c'est-à-dire le RDPC. Alors, il y a d'autres qui pensent que ce sont ces détracteurs, c'est-à-dire l'opposition qui a créé cette information et qui l'a balancée comme ça sur les réseaux sociaux, et ça a commencé à faire beaucoup de bruit en fait, au point d'arriver même sur des médias établis, des médias qu'on connaît reconnus comme Canal 2, Equinox et voire même peut-être la CRTV. Mais bon, une fois de plus, Popo l'a démontré aux Camerounais que il est vraiment plus rusé ou plus fort que même le Christ, parce que là il s'est ressuscité plus de 2 fois, et ça c'est peut-être un petit record. On ne sait pas combien d'autres fois on aura à vivre ce genre de rumeurs. Mais souvenons-nous qu'il avait dit lui-même, si on en tient à la prophétie faite par lui-même, c'est rendez-vous dans 10 ans. C'était en 2004, donc le rendez-vous... Non, c'était en 2004. Non, c'est dans 20 ans. Rendez-vous dans 20 ans, c'était en 2004. Donc le rendez-vous, c'est en 2024. Comme pour dire, nous sommes en 2018. Un autre mandat. Et puis bon, au revoir. On verra si cette parole d'évangile sera respectée. Bon, c'est une espèce de blague en fait. Alors sur ce, je vais vous laisser sur cette rumeur du chef de l'État. Mais en fait, le problème que ça pose, c'est que je pense, bien différemment, si c'est lui qui était à l'origine de cette rumeur, je pense qu'il voulait un peu jauger et voir combien les Camerounais, par exemple, combien de support ou bien combien de soutien il peut compter parmi les Camerounais ou les jeunes Camerounais qui vont aller voter et de voir leur réaction. C'est ce que moi je pense. Mais dans tout tas de cause, je pense qu'il sera candidat aux élections de 2018. Je pense qu'il sera candidat parce qu'il y a une théorie simple qui est celle de la Coupe d'Afrique des Nations, où on dit qu'il y tient vraiment, et donc il tient à être celui qui est, c'est-à-dire au contrôle des affaires, pour que cette compétition puisse se passer sous son règne.
Alors, peut-être il pourra démissionner après. Bon, je ne sais pas trop les détails de cela. Mais ce qui est sûr, c'est que, jeunes Camerounais, vous devez vous mobiliser. Nous devons nous mobiliser autant sur les réseaux sociaux que dans la rue, dans les bars, dans les écoles, dans les universités, qu'on puisse parler du changement, qu'il ne reste pas dans les paroles vaines, mais qu'il se transforme en actes concrets, c'est-à-dire enregistrement sur la liste électorale et puis vote le jour du scrutin. Donc, le minimum absolu qu'on puisse faire en ce moment, c'est de voter massivement et après, on verra si notre vote a été compté ou s'il a été détourné. Et au cas où il a été détourné, on pourra donc manifester ce mécontentement dans les rues ou sur les réseaux sociaux, la plateforme qui marchera. Mais ce qui est sûr, ce tour-là, ça devrait être une manifestation dans les rues. Mais bon, nous demandons donc à tout jeune de s'enregistrer et de voter pour le changement parce que vous ne pouvez pas vivre dans un état, dans un pays où vous êtes des mendiants éternels. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes mendiants, vos enfants seront mendiants, les enfants de vos enfants seront mendiants. On ne peut pas vivre comme ça. On mérite mieux. Chaque Camerounais mérite mieux. Chaque Camerounais devrait vivre mieux. C'est-à-dire avoir des meilleures conditions de vie que ce que nous avons en ce moment. Donc c'est sur ce, je vais vous quitter et je vais vous laisser la vidéo à votre appréciation. Comme d'habitude, il faut aimer, partager, abonnez-vous. Et puis à bientôt, c'est le banane de Yingui. Ciao.